Donc effectivement, il reste voilà, 5 à 10 minutes pour des questions dans la salle. Ah oui, très bien. Oui, bonjour, merci donc, pour ces interventions qui étaient vraiment passionnantes. Et moi, j'avais une question pour Anne-Olga sur, sur cette question de disparition de l'espace qui serait relatif à la notion de temps réel. Sur les exemples effectivement qui ont été cités, que ce soit Galloway, David Rokeby ou même Couchot, je me demande si finalement la réduction de la distance équivaut forcément à la réduction de l'espace ou à l'abolition de l'espace, en sachant que finalement pour que le temps réel soit là, il faut une adéquation souvent très physique avec l'espace. Par exemple, dans Very Nervous System, dans lequel David Rokeby finalement place les sons à l'intérieur d'un espace virtualisé. Et il faut qu'il y ait le mouvement du corps pour qu'il y ait cette éducation et ce jeu. Et David Rokeby lui-même, une fois, il m'avait dit sur cette question, effectivement, lorsqu'il sortait dans la rue de New York après avoir finalement travaillé sur sa pièce, il y avait une appréhension presque synesthésique des sons de la ville avec ses propres déplacements corporels. Donc comme si l'espace, finalement, avait été intégré de façon symbiotique par ce jeu, finalement, sonore. Donc voilà, moi, dans l'appréhension d'une œuvre interactive et du temps réel, je parlerais plus d'une adéquation parfaite entre le temps et l'espace, plutôt que... voilà, je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Oui, mais j'ai pas dit que le temps j'ai pas dit que l'espace disparaissait. J'ai simplement dit que Pardon ? Ou qu'il était disjoint. Oui, mais ce que j'ai dit, dire que le temps et l'espace ne sont plus liés, ça n'entraîne pas la disparition de l'espace. L'espace est toujours là, mais simplement ce que je voulais insister sur le fait que ces œuvres, notamment l'art des nouveaux médias, leur matière première, c'est le temps. Et ce temps réel, il est désolidarisé de l'espace. Pourquoi ? Parce que le temps réel, c'est l'instantanéité entre réception-émission ou émission-réception, et que par conséquent, ce temps, il ne mesure plus le mouvement. Le mouvement, il est dans l'espace. Donc c'est en cela, c'est juste sur ce point-là que j'ai insisté. Mais l'espace ne disparaît pas. L'espace est essentiel pour... n'a pas perdu dans la vie de tous les jours. On a toujours besoin de l'espace. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a ce que proposent ces artistes, c'est deux modes temporels qui coexistent. Et cette simultanéité, elle a des incidences sur nos usages, sur la façon dont on vit, sur éventuellement l'histoire de l'art, parce qu'on n'est plus obligé... Enfin, on peut avoir un temps qui n'est plus linéaire. Voilà. C'est simplement ça sur lequel j'ai voulu insister. Merci. Merci. D'autres questions éventuelles dans la salle ? Non, pas de questions ? Bon, je ne sais pas si entre vous, vous avez des... Non plus, pas forcément. Moi, j'aimerais savoir... je regrette de ne pas avoir vu le film, le documentaire. Mais donc, ça tourne sur quoi ? Ça ? Là tu en as fait une émulation, mais oui. Sinon, ça tourne sur quoi ? Ça tournait sur... En fait, il y avait deux versions. Il y avait là, tu as filmé à partir de quoi ? Oui, j'ai filmé à partir de l'émulation de 1997 sur un vieux Mac de cette époque-là. L'émulation, donc, c'est une émulation du musée Standard qui a cessé d'exister en 1994, en fait. Donc, il a fait cette émulation 3 ou 4 ans après la fermeture
du réseau Alextel, donc ce Minitel canadien. Je sais qu'il existait une autre version du musée qui était, on pouvait s'y connecter par modem. Mais là, il y avait peut-être, je pense qu'au début, il y avait 3 ordinateurs qui pouvaient se connecter en 90. Et à chaque année, on pouvait en ajouter. Mais ils avaient un problème de budget et d'infrastructure. Donc, bon, il n'y avait pas tant de gens que ça à l'époque qui se connectaient non plus, mais c'était quand même très limité. À la fin, il y avait peut-être 15 usagers via le modem. Par Alextel, par contre, ça offrait une possibilité illimitée d'usagers. L'autre élément, c'est que Alextel a... à la base, il y avait des services payants et la SCP a décidé de tout laisser gratuit pour ouvrir cet espace informationnel. Et en échange, je pense qu'Alain Bergeron donnait des trucs un peu gratuits à Bell Canada pour payer l'abonnement à Alextel. C'est pourquoi ensuite il a été embauché pour... il a continué à faire de l'art, mais il a fait du corpo aussi, même des algorithmes pour la loterie nationale ou des trucs comme ça. Parce que c'est un super programmeur. Oui, enfin là on voit que justement la vidéo c'est aussi un moyen de conservation qui va être relativement efficace, même si on perd une partie d'interactivité. Oui. Là on voit que la vidéo est presque plus puissante que l'émulation dans ce cas, puisqu'on est sur quelque chose qui est complètement 2D. Mais évidemment c'est pas la solution, comme on l'a vu hier et aujourd'hui, c'est pas l'unique solution pour conserver une trace. Je ne sais pas s'il y a des réactions, des... Moi, dans votre intervention, là, j'ai juste noté, à un moment, vous dites « Amis des ruines ». Et ça m'a fait un flash et je me suis dit « C'est terrible, c'est un peu notre situation, en fait ». C'est-à-dire que j'ai la sensation que quand on s'intéresse à cette question de la conservation des nouveaux médias, on est souvent face à des ruines, en fait. Alors, on peut trouver ça intéressant, un peu à la manière d'Hubert Robert, et voir quelque chose comme ça d'assez beau dans le fait que les œuvres disparaissent et qu'elles ont une pérennité très, très réduite. Mais voilà, c'est aussi une situation qui est angoissante parce que voilà, de voir des œuvres se dégrader à travers le temps, c'est toujours un peu dommage. Et c'est vrai qu'on perd des pans complets de ce qui doit faire maintenant partie de l'histoire de l'art, quoi. Donc voilà, Amis des ruines... Merci d'avoir assisté à ce colloque. Oui, moi je voudrais vous remercier tous. Et je voudrais aussi remercier Lorella Benavoli qui a travaillé pendant 4 mois avec moi dans le cadre d'un postdoc au second semestre et qui a participé aussi à la préparation du colloque, évidemment. Voilà. Et merci à Nolga d'avoir donné la possibilité qu'une des séances se passe ici, à l'école d'art. Je pense que vraiment c'est très, très intéressant et que du coup nos étudiants ont pu en profiter encore plus directement parce que vraiment c'était une très belle occasion de parler de ces problématiques qui sont toujours d'actualité, même si on l'a vu avec le projet d'OCAM, etc. Ça fait des années que les questions sont soulevées. Mais malheureusement, pour des questions aussi de moyens, etc., les solutions n'arrivent pas toujours sur cette question de la conservation. Et d'ailleurs, même on voit avec le projet d'OCAM que la conservation de la conservation se pose aussi. Parce que voilà, la Fondation Langlois a disparu. On en a parlé hier avec Alain de Pocas, mais c'est la bibliothèque, je crois, c'est ça, la conservation des... Donc voilà, même la conservation des œuvres numériques n'est pas pérenne. Donc les moyens de conservation de ces œuvres, et je pense qu'avec Recall, on aura aussi ce problème peut-être. Donc voilà, le sujet est vraiment large et loin d'être terminé. Merci beaucoup. Fois, on associera le musée de Saint-Étienne, peut-être, le musée d'art moderne et contemporain, non ? Hein ? Voilà. Un petit mot, non ? C'est bon. Donc, au nom du CIREC, merci à Anne-Olga d'avoir organisé ce colloque. Je crois que c'était une belle occasion dans le cadre du programme qu'elle coordonne. Moi, je ne connaissais pas tous ces partenaires venant du Canada et j'étais heureuse de les rencontrer. Merci d'être venus nous voir. Et puis, je crois que c'est une bonne chose que nous travaillons, encore une fois, ce n'est pas la première fois, mais donc avec le Random Lab et l'école d'art et de design. Donc, je crois que là, il y a une impulsion avec une convergence de centres d'intérêt.
sur le territoire stéphanois et puis plus internationalement. Et je crois que ce serait bien que ce soit non pas une fin, mais au contraire un démarrage pour des perspectives ultérieures que dans la mesure de ses moyens, le laboratoire soutiendra évidemment. Voilà. Donc merci à tous de votre présence.